Bonjour à tous, c'est la deuxième séance du chapitre Matrices et systèmes pour les élèves de la section 4e année économie et gestion. Dans la séance précédente, nous avons vu la notion d'une matrice et les propriétés d'une matrice, la somme des matrices, les produits des matrices, etc., etc. Au cours de cette séance, on va voir le déterminant d'une matrice carrée d'ordre 2 ou 3 et la condition nécessaire et suffisante pour qu'une matrice carrée d'ordre 2 ou 3 soit inversible. On passe alors au troisième paragraphe du chapitre. Déterminant d'une matrice carrée d'ordre 2 ou 3. L'activité 1. Alors, soit les matrices A et B sont la première, c'est une matrice carrée d'ordre 2 et la deuxième, c'est une matrice carrée d'ordre 3. On vous demande de calculer déterminant de A et déterminant de B. Puis, on va calculer le déterminant de I2 et I3. Bien sûr, je vous rappelle que I2, c'est la matrice identité d'ordre 2 et I3, c'est la matrice identité d'ordre 3. On passe alors au corrigé de l'activité 1. Alors, on va commencer par calculer le déterminant de A et déterminant de B. Pour ce faire, on a besoin de la définition suivante. Alors, soit M une matrice carrée d'ordre 2 dont les coefficients de la première ligne A1, B1 et les coefficients de la deuxième ligne sont A2 et B2. On appelle déterminant de M noté det de M, donc on écrit tout simplement det de M, mais on lit bien sûr déterminant de M. Et le réel, attention ici, le déterminant d'une matrice carrée d'ordre 2 est un réel et non pas une matrice, donc c'est le réel défini par, donc déterminant de M égale, donc on note de la façon suivante, c'est-à-dire on met les coefficients de la matrice entre deux barres qui est égal à A1 B2 moins A2 B1. Comment on a obtenu ce réel? Donc voilà, la technique est simple. A1 fois B2, c'est-à-dire le produit des coefficients de cette première diagonale, moins, donc attention de ce signe moins, moins le produit des coefficients de la deuxième diagonale. Donc c'est simple, le déterminant d'une matrice carrée d'ordre 2. Dans notre cas, donc, la matrice A est une matrice carrée d'ordre 2 dont les coefficients de la première ligne sont 5, 1 et les coefficients de la deuxième ligne sont moins 2 et 3. Alors, on va passer au calcul. Déterminant de A, donc on va mettre les coefficients entre barres et on va faire le calcul comme dans la définition. Donc, on va faire le produit des coefficients de la première diagonale moins le produit des coefficients de la deuxième diagonale. Donc, on aura 5 fois 3 moins 2 fois 1, on fait le calcul, ça donne 17. Pour la matrice B, donc ici, on ne va pas appliquer la même définition puisque c'est une matrice carrée d'ordre 3 ici. Donc on a besoin de la définition qui nous permet de calculer le déterminant d'une matrice carrée d'ordre 3. La définition est la suivante, donc soit M une matrice carrée d'ordre 3 dont les coefficients de la première ligne A1, B1, C1, les coefficients de la deuxième ligne A2, B2, C2 et les coefficients de la troisième ligne A3, B3 et C3. Le déterminant de M noté det de M, donc la notation est la même que pour les matrices carrées d'ordre 2, donc on écrit det de M et on lit déterminant de M. Et le réel, même chose, c'est un réel, on fait attention, défini par la même notation, det de M, déterminant de M égale, on met tous les coefficients de la matrice entre deux barres et on va faire le calcul, est égal à 1 fois le déterminant de la matrice carrée d'ordre 2 dont les coefficients sont B2, C2, B3, C3, moins A2 fois le déterminant de la matrice carrée dont les coefficients d'ordre 2 dont les coefficients sont B1, C1, B3, C3, plus A3 fois le déterminant de la matrice carrée d'ordre 2 dont les coefficients B1, C1, B2, C2.
C'est clair que ici c'est un peu délicat par rapport à la matrice carrée d'ordre 2. Voilà donc on peut suivre la technique suivante pour mieux retenir ce calcul. Donc à gauche de la première ligne de la matrice, on met un signe plus. À gauche de la deuxième ligne, on met un signe moins. Et à gauche de la troisième ligne, on met un signe plus. Puis, qu'est-ce qu'on fait? On prend le coefficient, le premier coefficient de la première ligne, et on va assigner ce réel A au signe plus. On aura alors plus A1, et on fait puis le produit de ce plus A1 par la matrice carrée d'ordre 2 obtenue en éliminant la première ligne et la première colonne. Et on aura alors plus A1, c'est-à-dire ici il y a un plus, donc ce n'est pas la peine de le mettre puisque c'est un plus, A1 fois le déterminant du matrice carrée B2, C2, B3, C3. C'est cette matrice carrée, elle est obtenue en éliminant la première ligne et la première colonne. Puis, on va suivre le même chemin, donc on va prendre le réel A2, on va assigner le réel A2 au signe qui se trouve à sa gauche, on aura moins A2, donc voilà le moins A2, puis on va multiplier ce coefficient moins A2 par la matrice carrée d'ordre 2 obtenue en éliminant la première colonne, de même que la dernière fois, plutôt la même chose que pour A1, moins, donc moins A2 fois la matrice carrée obtenue en éliminant la première colonne et la deuxième ligne maintenant. Donc ça reste B1, C1, B3, C3. Puis on termine avec le A3, on prend le A3, on va assigner à ce réel le signe qui se trouve à sa gauche, on obtient alors plus A3, voilà le plus A3, fois la matrice carrée obtenue en éliminant la première colonne et la troisième ligne. Donc, ça reste cette matrice carrée d'ordre 2, donc A3 fois la matrice fois le déterminant plutôt de la matrice carrée B1C1, B2C2. On va appliquer donc cette définition à notre cas. Alors, déterminant de B, voilà, donc on va mettre tous les coefficients plutôt de la matrice entre les deux barres. On va mettre les signes. Ici, un signe plus, puis un signe moins, puis un signe plus. On va assigner à ce 1, c'est le premier coefficient de la première ligne, au signe qui se trouve à sa gauche. On aura donc plus 1 fois le déterminant obtenu en éliminant la première ligne et la première colonne. On aura alors plus 1 fois le déterminant 1, 0, 5, 1. Puis, on va prendre le premier coefficient de la deuxième ligne. On va assigner ce coefficient au signe qui se trouve à sa gauche, donc moins 3, et on va multiplier ce réel par le déterminant de la matrice carrée obtenu en éliminant la première colonne et la deuxième ligne. Donc, voilà la matrice qui reste. C'est la première ligne et la deuxième ligne de la matrice carrée qui reste. Donc, on aura moins 3 fois, donc, fois le déterminant de la matrice carrée 0, 3, 5, 1. Et on va finir par le 2, même chose. Donc, on prend le 2, c'est le premier coefficient de la troisième ligne. On va assigner à ce réel 2 le signe qui se trouve à sa gauche, c'est plus, donc plus 2, fois le déterminant de la matrice carrée obtenu en éliminant la première colonne et la troisième ligne. Ça reste donc cette matrice carrée. Et voilà, donc on aura plus 2 fois le déterminant 0, 3, 1, 0. On fait le calcul, donc le résultat donne moins 50. Maintenant, on va appliquer les définitions vues pour calculer le déterminant de I2, c'est-à-dire la matrice identité d'ordre 2, et I3, la matrice identité d'ordre 3. Pour I2, donc déterminant de I2, donc c'est le déterminant de 1, 0, 0, 1. Je vous rappelle que la matrice identité d'ordre 2, c'est la matrice dont les coefficients de la première diagonale vaut 1 et les autres coefficients sont nuls. Donc voilà, ici c'est une matrice carrée d'ordre 2, donc pour calculer le déterminant, il suffit de faire le produit
des coefficients de la première diagonale moins le produit des coefficients de la deuxième diagonale. On aura donc 1 fois 1, voilà, moins, voilà ce signe moins, 0 fois 0, et c'est clair que le calcul donne 1. Pour déterminant de I3, donc I3, c'est la matrice identité d'ordre 3, donc c'est égal déterminant de la matrice 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Donc ici, on va mettre le plus à gauche, moins et plus. On va assigner à ce 1 le plus qui se trouve à sa gauche, puis on va multiplier ce 1 par la matrice carrée obtenue en éliminant la première colonne et la première ligne. On aura alors plus 1 fois le déterminant du matrice carré 1, 0, 0, 1. Puis on va assigner le 0 au signe qui se trouve à sa gauche, c'est moins 0 fois la matrice, fois le déterminant, pardon, de la matrice carrée obtenue en éliminant la première colonne et la deuxième ligne. Donc on aura moins 0 fois la matrice carrée, 0, 0 fois le déterminant de la matrice carrée, 0, 0, 0, 1. Et enfin, on va assigner à ce 0 le signe plus qui se trouve à sa gauche, et on va multiplier ce réel par le déterminant de la matrice carrée obtenu en éliminant la première colonne et la troisième ligne. On aura alors 0 fois le déterminant de la matrice 0, 0, 1, 0. C'est clair que ces produits, le produit de 0 par ces déterminants, c'est 0. Même chose ici, c'est 0. Et bien sûr, ça reste 1 fois le déterminant de la matrice 1, 0, 0, 1. C'est une matrice carrée d'ordre 2. On fait le produit 1 fois 1 moins 0 fois 0. Et c'est clair que le résultat vaut 1. Donc ici, ce résultat, c'est un résultat du cours à retenir. Donc, à retenir, déterminant de I2 égale à 1 et le déterminant de I3 égale à 1. C'est un résultat à retenir, c'est-à-dire dorénavant, ce n'est pas la peine de refaire le calcul du déterminant de I2 et déterminant de I3. Vous pouvez mettre le résultat directement. On passe maintenant au quatrième paragraphe, pour voir l'inverse d'une matrice carrée d'ordre 2 et 3. L'activité 2 alors, soit les matrices A, A', B, B'. Vous voyez ici qu'il y a deux matrices carrées d'ordre 2 et deux matrices carrées d'ordre 3, B et B'. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de calculer A fois A' et B fois B'. Alors, on passe au calcul. Pour le calcul de A fois A', donc le produit, bien sûr, de deux matrices carrées d'ordre 2, on a bien parlé de ça dans la séance précédente. C'est une matrice carrée d'ordre 2. On fait le calcul, donc on aura la matrice carrée d'ordre 2, 1, 0, 0, 1. Cette matrice-là, ce n'est que la matrice identité d'ordre 2. Même chose pour B fois B', donc on fait le calcul. Et je vous rappelle que le produit de deux matrices carrées d'ordre 3, c'est une matrice carrée aussi d'ordre 3. On fait le calcul, on trouve la matrice 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Cette matrice aussi, c'est une matrice particulière, ce n'est que la matrice identité d'ordre 3. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut conclure de cette activité? Pour la matrice A, on a trouvé une matrice A' telle que A fois A' égale la matrice identité d'ordre 2. Et même chose pour la matrice B. On a trouvé une matrice B' telle que le produit de B fois B' égale la matrice identité d'ordre 3. On dit dans ce cas que la matrice A est inversible et on dit que la matrice A' est la matrice inverse de A. De même, on dit que la matrice B est inversible et que la matrice B' est la matrice inverse de B. On passe à la définition pour mieux parler de ça. Donc, définition, soit M une matrice carrée d'ordre n. Bien sûr, ici, la définition pour les matrices carrées d'ordre n, mais nous, on s'intéresse aux matrices carrées d'ordre 2 ou 3. Donc, dans notre cas, n égale à 2 ou n égale à 3, mais ça, c'est vrai pour toutes les matrices carrées d'ordre n. On dit alors que la matrice M est inversible si seulement s'il existe une matrice M' de même ordre n, tel que le produit
M fois M' égale M' fois M égale IN, c'est-à-dire la matrice identité d'ordre N. Dans ce cas, la matrice M' est appelée la matrice inverse de M et elle sera notée par M-1. Donc ici, par exemple, A-1, dans notre cas, c'est la matrice A'. Ça équivaut à dire aussi que A'-1 est égal à A. Et de même, B-1, c'est B'. Pourquoi? Parce que B' fois B égale la matrice identitaire d'ordre 3. Ça équivaut à dire aussi que B'-1, c'est B. Ne faut pas oublier aussi que si une matrice carrée d'ordre n est inversible, alors sa matrice inverse est unique. C'est-à-dire, il existe une seule matrice A' telle que A fois A' égale à I2 lorsque la matrice A est inversible, et il existe une seule matrice B' telle que B fois B' égale à I3 lorsque la matrice B est inversible. Maintenant, bien sûr, la question qui se pose, quelle est la condition nécessaire et suffisante pour qu'une matrice carrée d'ordre 2 ou 3 soit inversible? Pour ce faire, on va passer à cette activité 3. Soit les matrices donc A et B. La matrice A, bien sûr, c'est une matrice carrée d'ordre 2 et la matrice B est une matrice carrée d'ordre 3. On vous demande premièrement de calculer déterminant de A et déterminant de B. Puis on va déduire que les matrices A et B sont inversibles. Deuxièmement, on va déterminer la matrice A-1 inverse de A. Puis troisièmement, on va vérifier que B carré plus 5B égale moins 4I3. Puis, on va déduire la matrice B-1 inverse de B. On passe au corrigé de l'activité. Alors, on commence maintenant par calculer déterminant de A et déterminant de B. Déterminant de A, donc A, c'est une matrice carrée d'ordre 2. Donc, pour calculer le déterminant, c'est simple. Donc, on va faire le produit de la première diagonale moins le produit des coefficients de la deuxième diagonale. Le calcul donc donne 2 fois 5 moins 2 fois 3. Je redis, attention de ce signe moins, surtout lorsque les coefficients sont négatifs. Alors, c'est égal, donc le calcul donne 4. Pour le B, déterminant de B, donc on va suivre la même technique vue dans les activités précédentes. Donc, on va mettre un signe plus ici, un signe moins, un signe plus. On va assigner le moins 3 au signe qui se trouve à sa gauche, moins 3 fois le déterminant de la matrice carrée obtenue en éliminant la première ligne et la première colonne. Donc, on aura moins 3 fois déterminant, moins 3, 1, 1, moins 3. Puis, on va assigner au réel 1 le signe qui se trouve à sa gauche et on va multiplier ce moins 1 par le déterminant de la matrice carrée obtenue en éliminant la première colonne et la deuxième ligne. On aura alors moins 1 fois le déterminant de la matrice carrée 1, 1, 1, moins 3. Et enfin, on va assigner à ce 1 le signe qui se trouve à sa gauche. On aura alors plus 1 fois le déterminant de la matrice carrée obtenue en éliminant la première colonne et la troisième ligne. On aura alors 1 fois le déterminant de la matrice carrée d'ordre 2, 1, 1, moins 3, 1. On fait le calcul maintenant, c'est clair et c'est simple, on aura moins 16. Maintenant, donc, on va déduire que les matrices A et B sont inversibles. Pour ce faire, on a besoin du théorème suivant. Voilà donc le théorème. Une matrice carrée M d'ordre 2 ou 3 est inversible si seulement si, donc voilà, donc c'est une condition nécessaire et suffisante pour qu'une matrice carrée d'ordre 2 ou 3 soit inversible, si seulement si déterminant de M est différent de 0. Voilà, c'est très simple. Pour être sûr qu'une matrice carrée d'ordre 2 ou 3 soit inversible, il suffit de calculer le déterminant de cette matrice et de vérifier que le déterminant est différent de 0. Appliquons ce théorème à notre cas. Dans notre cas, nous avons calculé le déterminant de A. On a trouvé que le déterminant de A égale à 4. Bien sûr, c'est clair que 4 est différent de 0. Donc, déterminant de A est différent de 0. On en déduit alors que la matrice A est inversible. De même pour B, déterminant de B différent de 0, puisque
On a fait le calcul, on a trouvé moins 16. Donc, déterminant de B différent de 0. Donc, B est inversible. C'est-à-dire quoi ce résultat? C'est-à-dire nous sommes sûrs qu'il existe une matrice et une seule, A', ou bien qui sera notée par A-1, telle que A-1 fois A, ou bien A fois A-1 égale I2, puisque A, c'est une matrice carrée d'ordre 2, et nous sommes sûrs aussi qu'il existe une matrice et une seule, B-1, telle que B fois B-1 égale I3. Alors, comment on va trouver ce A-1 et ce B-1? On passe à la deuxième question. On va déterminer la matrice A-1 inverse de A. Comme on a demandé de déterminer la matrice A-1 directement, donc sûrement il y a un théorème qui nous permet de déterminer cette matrice inverse. Voilà le théorème. Donc, soit M, une matrice carrée d'ordre 2, dont les coefficients de la première ligne sont A1, B1 et les coefficients de la deuxième ligne sont A2, B2. Une matrice carrée d'ordre 2 telle que déterminant de A différent de 0. C'est-à-dire quoi cette condition? C'est-à-dire maintenant nous sommes sûrs que cette matrice est inversible. Alors l'inverse de la matrice M, qui est notée bien sûr M-1, est égal à 1 sur déterminant de M fois la matrice carrée d'ordre 2 de coefficients B2 moins B1 moins A2, A1. Donc ici, c'est très simple. La matrice inverse d'une matrice carrée d'ordre 2, donc attention, ça, c'est pour les matrices carrées d'ordre 2, qui sont inversibles, bien sûr. Égale combien? Égale 1 sur déterminant de M fois cette matrice carrée. Alors, essayons de voir comment on peut obtenir cette matrice de la matrice M initiale. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? Pour cette première diagonale, qu'est-ce qu'on a fait? On a changé les places. Au lieu de A1, on a mis B2 et au lieu de B2, on a mis B1. Donc, on change les places des coefficients de la première diagonale. Et pour la deuxième diagonale, c'est beaucoup plus simple. On ne change rien, on ajoute seulement des signes moins. On va appliquer donc ce théorème à notre cas. La matrice A, bien sûr, déterminant de A égale à 4 différent de 0. Donc, cette matrice est inversible. Déterminant, donc, pour calculer la matrice A-1, donc on va appliquer le théorème. Donc, 1 sur déterminant, voilà 1 sur 4, fois, puisque la matrice A, donc la première diagonale, les coefficients sont 2 et 5, donc on va changer les places. Donc, on va mettre ici 5. Au lieu de 2, on va mettre le 5. Et au lieu de 5, on va mettre le 2. Donc, 5 et 2. Et on va ajouter des signes moins pour la deuxième diagonale. Donc, moins 2, moins 3. On fait le calcul. On va multiplier la matrice 5 moins 2 moins 3, 2 par 1 quart. On fait le calcul. Donc, on aura la matrice carrée d'ordre 2 dont les coefficients sont 5 quarts. Bien sûr, 5 quarts, c'est 1 quart fois 5. Moins 1 demi, c'est 1 quart fois moins 2. Ça donne moins 2 quarts. On simplifie par 2, on aura moins 1 demi. Puis 1 quart fois moins 3, c'est moins 3 quarts. Et 1 quart fois 2, ça donne 1 demi. On passe donc à la question suivante. Maintenant, on vous demande de vérifier que B carré plus 5B égale moins 4I3. Alors, pour ce faire, on va commencer le calcul de B carré. Bien sûr, la matrice B carré, c'est B fois B. Nous sommes devant le produit de deux matrices carrées d'ordre 3, donc le résultat est un matrice carré d'ordre 3. On fait le calcul, on obtient la matrice carrée d'ordre 3 suivante. De coefficients, donc 11 moins 5, moins 5, 11 moins 5 et moins 5 moins 5, 11. Puis donc, B carré plus 5B, donc on va faire la somme de ces deux matrices. La matrice B carré, obtenue dans la ligne précédente, plus la matrice B. On fait le calcul, bien sûr, la somme de deux matrices. On a vu ça dans la séance précédente. Il suffit de faire la somme, il suffit d'additionner les coefficients des deux matrices. Donc, le calcul donne donc, la matrice carrée d'ordre 3, moins 4, 0, 0, 0, moins 4, 0, 0, 0, moins 4. Ben, on remarque ici qu'il y a un moins 4 dans les diagonales, donc, et les autres coefficients sont nuls. Donc, il suffit d'écrire ça sous la forme moins 4 fois la matrice
1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Cette matrice, ce n'est que la matrice identité d'ordre 3. Et voilà, donc le résultat égale moins 4 I3. Maintenant, il nous demande de déduire la matrice B-1 inverse de B. Donc, c'est clair, il n'y a pas un théorème à appliquer. Et ici, donc, attention, pour les matrices carrées d'ordre 3, d'après notre programme, il n'y a pas un théorème qu'on puisse l'appliquer pour trouver la matrice inverse d'une matrice carrée d'ordre 3. Ce n'est pas comme pour les matrices carrées d'ordre 2. Donc, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de suivre les questions de l'exercice pour nous guider à trouver cette matrice inverse. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher la matrice B-1, c'est-à-dire on va chercher une matrice B' telle que B fois B' égale I3. On va utiliser nécessairement, puisqu'il nous demande de déduire, donc on va utiliser nécessairement la question précédente. Qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que B carré plus 5B égale moins 4I3. Donc, on va utiliser cette égalité pour arriver à une égalité ressemble à celle-ci. Alors, cette égalité est équivalente, on peut mettre le B carré, bien sûr, c'est B fois B, plus 5B. Donc ici, on peut mettre le B en facteur. On aura donc B facteur de B plus 5I3. Et attention, lorsqu'on met le B en facteur, hein, ça ne reste pas B plus 5 seulement. Hein, attention, c'est 5I3. Donc, B facteur de B plus 5I3 égale moins 4I3. Cette égalité est équivalente à moins 1 quart B facteur de B plus 5I3 égale I3. Il suffit de changer la place de moins 1 quart. On aura alors, ça équivaut à dire B facteur de moins 1 quart B plus 5I3 égale à I3. Voilà la matrice B' qui est la matrice inverse de B. Voilà, donc on a trouvé une matrice, plutôt la matrice B' telle que B fois B' égale à I3. Donc cette matrice, c'est la matrice inverse. On en déduit alors que B-1 égale moins 1 quart facteur de B plus 5I3. Il suffit maintenant de faire le calcul. Donc on fait le calcul. On commence par calculer B plus 5I3. Donc le calcul donne la matrice 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2. On va multiplier cette matrice par moins 1 quart. On en déduit alors que B-1 est égal moins 1 quart fois la matrice B plus 5I3. Et voilà donc la matrice inverse de B. Pour finir donc cette séance, on va traiter un exercice d'application. Soit la matrice donc A, c'est une matrice carrée d'ordre 3. On vous demande de calculer déterminant de A, puis on va déduire que A est inversible. Puis on va montrer que la matrice A carré égale 1 moins 1 moins 2, 2 moins 2, 3, moins 1 moins 6, 2. Puis on va vérifier que A au cube moins A carré égale moins 7I3. Et on va déduire à la fin la matrice A-1 inverse de A. On passe au corrigé. On va commencer par la première question. Maintenant, on va calculer donc le déterminant de A, puis déduire que A est inversible. Les choses sont maintenant beaucoup plus simples pour le déterminant. Donc, on applique la technique vue dans les activités précédentes. On fait le calcul. Donc, déterminant de A égale, bien sûr, on va mettre plus, moins et plus. Donc, moins 1, on va lui assigner le plus. On aura plus ou moins 1 fois le déterminant 1, 1, moins 1, 1. Moins 1 fois le déterminant de la matrice carrée d'ordre 2, moins 2, 1, moins 1, 1. Voilà, le moins 1, ça, c'est le 1 assigné à ce signe moins. Puis enfin, le 2 assigné au signe plus qui se trouve à sa gauche. On aura donc plus 2 fois déterminant de la matrice carrée d'ordre 2, moins 2, 1, 1, 1. On fait le calcul, on trouve moins 7. Bien sûr, moins 7 est différent de 0. C'est clair que moins 7 est différent de 0. Donc, déterminant de A est différent de 0. On en déduit alors que notre matrice A est une matrice inversible. Maintenant, on va montrer que A carré égale la matrice suivante. Donc, A carré, bien sûr, c'est A fois A. Et attention ici, puisqu'il nous donne le résultat, donc, on doit faire le calcul pas à pas. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas comme si on vous demande de calculer la matrice A carré. Ici, on vous demande de montrer que A carré égale la matrice suivante. Donc, il faut faire les calculs sur la copie même.
D'accord, donc voilà, je vais calculer le premier coefficient, donc en multipliant la première ligne de la matrice A, c'est-à-dire la première matrice A, par la première colonne de la matrice A. Donc on aura moins 1 fois moins 1, plus moins 2 fois 1, plus 1 fois 2. On fait le calcul, ça donne 1. Et je vous laisse le soin pour terminer le calcul. On aura alors la matrice 1, moins 1, moins 2, 2, moins 2, 3, et moins 1, moins 6, 2. Pour la troisième question, on vous demande de vérifier que a au cube moins a carré égale moins 7i3. Pour ce faire, donc, on va commencer par calculer la matrice a au cube. A au cube, pardon, c'est a carré fois a. On fait le calcul, donc on aura la matrice moins 6, moins 1, moins 2, 2, moins 9, 3, moins 1, moins 6, moins 5, puis a au cube moins a carré. Donc on va faire la différence entre ces deux matrices. On aura donc la matrice moins 7, 0, 0, 0, moins 7, 0, 0, 0, moins 7. On peut mettre donc, on peut écrire ça sous la forme moins 7 fois la matrice 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Cette matrice, bien sûr, c'est clair, ce n'est que la matrice identité d'ordre 3, donc est égale moins 7i3. Pour finir maintenant, on va déduire la matrice A-1 inverse de A. C'est une matrice carrée d'ordre 3, donc on va essayer de suivre les questions de l'exercice, mais ici, c'est clair, il vous demande de déduire. Donc, on va utiliser la dernière égalité et on va essayer d'écrire cette égalité sous la forme A fois A-1 égale I3. Alors ici, donc, cette égalité est équivalente. Donc, bien sûr, le A au cube, c'est A fois A carré et le A carré, c'est A fois A. Donc, on va mettre ce A en facteur. On aura alors, cette égalité est équivalente à facteur de A carré moins A égale moins 7i3. Ça équivaut à dire que A facteur de moins 1 septième A carré moins A égale à I3. Et c'est clair, voilà la matrice, donc A-1. On a trouvé la matrice carré d'ordre 3 telle que A fois A-1 égale à I3. On en déduit alors que A-1 égale moins 1 septième de A carré moins A. Maintenant, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de terminer le calcul pour donner la matrice inverse. Donc, moins 1 septième A carré moins A, ça donne la matrice suivante. Et on va multiplier par moins 1 septième. On aura la matrice carrée d'ordre 3 suivante. Voilà donc, nous sommes à la fin de cette deuxième séance. J'espère que le contenu de cette séance vous aidera à bien préparer ce chapitre. Bonne continuation et à la séance prochaine.